Bonsoir, je m'appelle Abigail Serran. Je suis une écrivaine franco-suisse qui vit en Suisse, en Valais, pour ceux qui connaissent, donc dans les Alpes. J'ai écrit ce roman il y a 2 ans, à la suite d'un séjour en Irlande de plus de 9 mois. J'avais déjà rencontré l'Irlande il y a une vingtaine d'années. J'y étais allée lorsque j'avais fait mon année Erasmus en Angleterre. Et comme le disait la publicité à l'époque, vous venez pour l'Irlande, vous reviendrez pour les Irlandais. Je n'ai pas été déçue quand je suis revenue en 2015 pour y passer 9 mois en famille. Ça a été vraiment une très très belle rencontre. À la suite de mon retour après ces 9 mois en famille, il s'est avéré que j'ai déménagé. J'habitais sur les bords du Léman, dans la région qui s'appelle le Lavaux, et je suis revenue m'installer en Valais sur mes terres d'enfance, ce qui m'a inspiré ce roman, D'ici et d'ailleurs. D'ici et d'ailleurs, c'est l'histoire de Léane qui a 30 ans, à peu près une trentaine d'années. Léane, pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Léane au départ, mais qu'elle s'est renommée elle-même Léa dans sa nouvelle vie. Elle a quitté son bourg d'enfance, elle est allée s'installer dans une grande ville et un peu par hasard, parce qu'elle est entre 2 jobs, elle va retourner durant 3 semaines dans le petit appartement de sa mère qui l'a quelque peu piégée en lui proposant, en lui demandant ou en glissant une demande pour venir gardienner ou trouver son oncle qui est en maison de retraite. Son oncle est donc le demi-frère de sa maman et c'est une mission qu'elle s'est imposée d'aller le trouver tous les jours, sa maman, et elle ne veut pas partir en voyage en le laissant et elle impose ou elle glisse une phrase ou l'autre qui vont imposer à Léane de cette tâche, cette mission durant 3 semaines. Léa n'est pas très contente d'être de retour dans le petit appartement de sa mère. Elle a une vie ailleurs et elle n'a pas gardé de contact dans sa ville d'origine. Et pourtant, elle va remplir cette mission en allant scrupuleusement tous les jours rendre visite à son oncle. Son oncle qui est un vieux monsieur qui divague, qui raconte des choses très étranges, cite des prénoms qu'elle ne comprend pas et qui peu à peu vont l'emmener sur les pas du passé, vont découvrir que ce vieux monsieur n'a pas toujours été une personne âgée, mais a eu une vie riche, notamment en Irlande, et qu'il était écrivain. Et la trame de l'histoire, c'est ce passage du retour sur ce que nous avons été, ce qu'a été Léane durant sa jeunesse et son enfance, et ce qu'a été Luc, l'oncle, durant ses années, notamment irlandaises, et ce qu'il est devenu aujourd'hui, et ce qui lui en reste. C'est un livre sur la transmission, c'est un livre aussi sur l'écriture, qu'est-ce qu'elle est pour nous, qu'est-ce qu'elle raconte de nous, comment on est porté par la fiction, par ce qui est raconté, et comment on est porté et qu'est-ce qui nous reste de notre passé et la manière dont on l'emmène dans le présent. J'ai le plaisir de commencer à vous lire un passage de D'ici et d'ailleurs, qui est un livre en 2 parties, et je commencerai donc par le début, donc la première partie et le premier chapitre. Parfois, je retournais voir ma mère, obligation filiale qui me ramenait à des rues tristes et pâles. J'évitais soigneusement les gens et les lieux, souvenirs trop lointains, embarrassants. Je garais ma voiture en bas de chez elle, montais les 2 étages à pas rapides afin de minimiser le risque de croiser les voisins qui ne manqueraient pas de prendre de mes nouvelles et de déclarer sur un ton mi-dépité, mi-admiratif qu'ils se souvenaient de moi, la petite, que ses souvenirs n'étaient pas si vieux. Et pourtant, quasi un quart de siècle s'était écoulé. Tout cela était avant les nuits blanches à m'acharner sur des bouquins aux sujets compliqués, pavés indigestes, avalés, digérés, recrachés. Avant les jobs mal payés dans des entreprises prestigieuses, avant les échelons hiérarchiques franchis un à un avec hargne. Avant la plaque à mon nom sur la porte de mon bureau, avant l'opéra que je savourais autant que les restaurants gastronomiques dans cette cité qui dormait si peu. Si loin de mon enfance. Avant que je ne me sente trop habillée dans la cage d'escalier qui était dans quelques décennies.
avant que je ne me sente trop habillée dans cette cage d'escalier qui en quelques décennies n'avait su que vieillir, lorsque j'ignorais encore le montant indécent que pouvait coûter un sac de luxe ou une paire de chaussures réputées introuvables et dont seuls les initiés enviaient la propriété. Depuis, il y avait eu ce labeur obstiné et cette carrière en pleine ascension qui me permettait de goûter à ce que je ne savais même pas exister lorsque j'habitais ce bourg que j'avais mis tant d'efforts à quitter. Cet avant presque effacé qui, par contraste, révélait mes victoires d'aujourd'hui. Et pourtant, j'allais bien devoir y séjourner à nouveau, sous contrainte. Je revis la mine réjouie de ma mère appelant son Armand pour la prévenir qu'elle était libérée de ses obligations durant 3 longues semaines. Jeu de dupe d'une réponse mal réveillée à ses palabres qu'elle me servait les matins où j'avais exceptionnellement passé une nuit chez elle. Quand elle s'était plainte de devoir refuser le voyage que son amoureux lui faisait miroiter pour cause de devoirs auto-imposés, je m'étais écrié que s'il n'y avait que cela, je pouvais bien aller le voir, moi, son frère. Elle avait saisi la fenêtre de tir au vol, dégainé son téléphone pour valider la proposition en officialisant mon accord par communication à témoins. C'est à ce moment-là que je réalisais que je venais de m'infliger 20 jours de pénitence dans ce 3 pièces étriqué en ayant comme unique but de rendre une visite quotidienne à son demi-frère installé en maison de retraite. Ma mère accomplissait cette tâche scrupuleusement tous les jours, expiant ainsi, plus de 60 ans plus tard, le fait que leur père avait abandonné son fils encore adolescent pour épouser ma grand-mère. Depuis un mois, je cherchais une excuse pour contrer mon exil. Depuis un mois, je savais qu'il me faudrait assumer mon erreur. Même si mon esprit avait été tenté de croire à un miracle, s'inventant un mandat de dernière minute, une obligation incompressible. J'étais entre 2 jobs. Ma mère le savait. Je lui avais distraitement expliqué quelques jours avant cette scène que mon nouvel emploi me laissait 2 mois de liberté dont je ne savais encore la destination, moi qui manquais si souvent de temps. Je respirais un grand coup, attrapais mon thé vert et allais savourer quelques gorgées sur mon petit balcon dominant ma métropole. Il me restait 48 heures pour me préparer à ces 3 semaines. Parenthèse, expérience sociologique ou mauvais retour en enfance. Pas encore partie, j'avais déjà hâte de redevenir adulte. Chapitre 2. Jour J. Cette dernière semaine, ma mère m'avait appelé tous les jours pour m'indiquer la météo prévue, me donner quelques instructions, me faire part de ses préparatifs, me dire qu'elle avait imprimé son itinéraire, qu'elle avait préparé ma chambre. J'avais absolument refusé de prendre la sienne. L'idée de dormir dans le lit qu'il avait certainement vu forniquer avec Armand me répulsait. Messages, WhatsApp, mail, les informations tombaient par tous les canaux possibles. Si ce bombardement devait avoir des vertus apaisantes pour leur émettrice, il provoquait sur moi l'effet drastiquement inverse. J'avais au final annoncé mon arrivée pour la veille de son départ afin qu'elle puisse me transmettre tout élément utile de la main à la main, espérant ainsi faire cesser ce flux de recommandations quasi ininterrompu. En vain. Quand j'étais ressortie de ma matinée spa la veille, j'avais trouvé autant de notes digitales que si j'avais disparu dans une zone de catastrophe naturelle. Plombée par tous ces renseignements cruciaux et lesté de 3 sacs bien lourds, j'allais à regret attaquer la montée des escaliers qui menaient au domicile maternel. « Attendez, je vais vous aider !» Je n'eus pas le temps de répondre, une main avait déjà saisi 2 de mes bagages. « Vous allez au 2e chez Marie-Solange, c'est ça ?» Tout le quartier était décidément au courant. Je fus tentée par une réponse acide. « Nathan, j'habite juste au-dessus. Elle est passée hier soir pour nous annoncer que vous arriviez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Maman et moi, on vous donnera un coup de main. Je dépose les sacs sur le palier ?» Je n'eus pas le temps de répondre. L'adolescente dont j'avais souvent entendu parler, mais que vaguement entreaperçue par le passé, avait déjà gravi l'étage suivant. Je ne pus que crier un « Merci !»
Parvenue devant la porte maternelle qui s'ouvrit au même instant. Ma mère avait dû être alertée par notre conversation. Depuis toujours, on entendait tout ce qui se passait dans l'escalier. « Bonjour, Maléane !» Je l'embrassai, déposai dans sa petite entrée mes bagages, vis les siens. La connaissant, il devait être là depuis des jours. Son grand sac à dos coloré aux côtés de mes sacs en cuir noir et fauve. Nos vies s'entrelaçaient en nouant mon estomac. Chapitre 3. Tourner, se retourner dans ce lit trop petit. Ce qui d'habitude passait comme une brève bulle se transformait en punition. Chez moi, le lit était si grand que je pouvais dormir à l'équerre sans qu'aucun pied ne dépasse. Il avait été l'un de mes premiers investissements. Il était mon havre de paix, celui dans lequel je plongeais avec délectation, qui me protégeait du monde, me ressourçait lorsque les tempêtes professionnelles ou privées étaient trop intenses. Ici, dans ce lit de mon enfance, alternativement, je rencontrais le mur ou la table de nuit si par mégarde, l'un de mes bras devait choisir de ne pas rester sagement le long du corps. À force de m'agiter, j'eus trop chaud, j'ouvris la fenêtre. Au bout de quelques minutes de courant froid me chatouillant le nez, j'estimais cela trop désagréable, me relevai pour refermer. J'eus soif. Décidai d'aller chercher un verre d'eau, me pris les pieds dans l'un de mes sacs dont j'avais décidé de vider le contenu le lendemain. Retarder mon installation. Je suivis les bruits de la ville, de la rue, des chasses d'eau. Tout ce frétillement sonore qui faisait office d'aide-mémoire enfantin, cette fois, m'insupporta au plus haut point. 19 nuits de ce traitement. Quelle perspective! Il y eut 2 petits coups secs et ma porte s'entr'ouvrit. Dérangement bienvenu. Tu n'arrives pas à dormir non plus? Je t'entends t'agiter. D'autorité, ma mère vint s'asseoir au fond de mon lit. Posture ancienne, je repliai instinctivement mes jambes et me redressai et calai mon dos contre le mur. Réaction adolescente. Ma gestuelle suffit à ce qu'elle poursuive. J'espère que tout se passera bien. Enfin, elle se souciait de ce qu'elle m'avait imposé. Ces dernières semaines, il n'y en avait eu que pour son voyage, son Armand, ses to-do list et ses instructions. Presque 3 semaines. Je me rappelle pas la dernière fois où je suis partie aussi longtemps. Elle marqua une pause pour se souvenir. Ce devait être l'été de tes 13 ans. Quand avec papa, on est allé camper en Toscane. Je ne répondis pas. Attendant qu'elle verbalise la reconnaissance de mon investissement, peut-être des excuses. J'avais bien besoin de sa bienveillance. Elle poursuivit. Armand a dit que ça passerait vite, que comme on se déplaçait beaucoup, on n'aurait pas du tout l'impression de longueur. J'espère, parce que j'avoue avoir un peu peur du mal du pays. Elle poursuivit sur ses inquiétudes, ses soucis. Elle ne parla que d'elle. Elle était venue à moi pour partager ses angoisses. Pas une seconde, elle ne considéra mon emploi du temps transformé, mon sacrifice d'un temps libre pourtant rare mais ressenti. J'aurais voulu l'interrompre. Elle m'aurait même pas entendue. Ma mère, qui d'ordinaire se pliait en 4 pour mon confort, attendant mon réveil pour partager café chaud et croissant, était là uniquement centrée sur elle-même. Elle ne me demanda pas pourquoi je ne dormais pas. J'aurais voulu qu'elle m'interroge. J'aurais eu envie, pour une fois, de parler de papa, de partager quelques mots tendres dans cette dernière nuit ensemble. Elle cessa le flot de paroles tout en tapotant ma jambe, signant la fin de l'interlude. Faut dormir, ma chérie. Demain, j'ai un grand voyage. Baiser machinal dans mes cheveux. Elle ressortit en toute hâte de ma chambre, me laissant groggy par le monologue auquel je venais malgré moi d'assister. Je me retrouvais dans le noir. Le retour dans l'appartement de mon enfance était normalement synonyme de complicité surannée. Cette nuit, il avait l'amer goût de l'abandon. Voilà, je vous laisserai découvrir le chapitre 4.
et au chapitre 5 ou 6, la rencontre avec Luc. J'espère que cette lecture vous a plu. D'ici et d'ailleurs, c'est paru aux éditions BSN Press. C'est un livre entre le continent et l'Irlande, que vous voyez derrière moi. Je vous souhaite un bon voyage si vous allez sur ces terres et je vous remercie de m'avoir écouté et pour ce joli moment partagé avec vous. Au revoir et peut-être à bientôt.